Bonjour! Donc, je vous reviens, je suis habillée comme dans la dernière vidéo, l'introduction. Je viens de vous introduire finalement la nouvelle série de vidéos qui allait arriver, mon combat avec l'image. Et aujourd'hui, ben dans le fond, je vais vous faire le premier vidéo de la série qui s'appelle tout simplement Être bien dans son corps. Sur plein de choses. Je parle beaucoup de moi évidemment parce que je connais pas d'autres réalités que la mienne, là, mais c'est ça. Fait que j'ai écrit plusieurs points. Mon premier point, c'est essayer d'entrer dans les standards de beauté. Donc, je trouve que c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais c'est vrai que pendant très longtemps, les standards de beauté ont été 36, 24, 36, puis si tu portes plus que 17, ben t'es grosse, là. Aujourd'hui, ça a changé. J'ai l'impression que plusieurs boutiques, Forever 21, c'est comme H&M aussi, je pense qu'ils ont une gamme de taille plus. Old Navy, ils ont vraiment une belle gamme de taille plus. Puis j'ai l'impression que c'est plus rentré comme dans les standards, on dirait. C'est plus maintenant mal vu, si on veut. On dirait que la société a compris que c'est pas parce qu'une personne est en surpoids qu'elle est pas en santé ou qu'elle est pas capable de rien faire. Il y a plein de monde là en surpoids qui vont au gym puis qui s'entraînent puis que Eve Martel, je sais qu'elle va au gym puis elle est en forme là. Puis c'est pas parce que elle a peut-être un petit peu de poids de trop qu'elle est pas en forme. Moi, je suis capable de te faire un déménagement à bras à 4 personnes. Puis c'est pas un problème pour moi. C'est pas parce que je suis pas en forme que je suis en surpoids. Je suis en surpoids parce que mon système digère pas comme les autres, puis parce que on est toutes faites différemment. Puis j'ai l'impression que les compagnies ont un peu plus compris ça récemment. Mais ça reste que j'ai toujours le réflexe de me dire, j'ai été longtemps entre le taille. En fait, j'ai été longtemps à pas vouloir aller au taille plus. J'étais comme non, je rentre pas dans ces vêtements-là, je veux rien savoir, nanana, ça coûte trop cher. Puis c'est vrai que ça coûte plus cher, là. Puis ça, je trouve que c'est. Je trouve ça tellement niaiseux, mais il faut dealer avec ça, là, ça a l'air. Puis moi, je voulais pas aller à Additionnel, Pennington, bref, là, ça me... Ah, je voulais rien savoir de ça. Je vois ma mère s'habiller là depuis toujours. Pourtant, tu sais, comme, je devrais pas avoir de jugement. Je sais que les vêtements sont beaux, puis que c'est pas parce que t'es en... Tu sais, comme, que c'est un endroit de surpoids ou que les vêtements sont pas beaux, puis tout ça. Mais j'ai été vraiment longtemps à pas vouloir y aller. Puis à un moment donné, tranquillement, pas vite, je me suis dit, ah, tu sais, je pourrais essayer, je pourrais aller voir. Puis je pense que la première place que je suis allée, c'est au Old Navy. J'ai une autre de mes amies aussi qui est dans le taille plus, puis genre on a été magasiner ensemble, puis là ben, j'ai fait une commande, j'ai acheté plein d'affaires vraiment belles. Puis là j'étais comme ah cool puis tout, mais encore aujourd'hui, je sais que je fais du taille plus. Ça dépend des vêtements, mais je fais entre du X puis du 2X mettons. Mais ça dépend des compagnies, là. Il y a des places que c'est fait vraiment plus petit que d'autres, des places que c'est fait vraiment plus grand d'autres. Il y a des marques, puis il y a des vêtements, puis tu sais, faut que tu essayes dans la vie. Une femme, faut que ça essaye. Tu sais, comme un gars, même si le jean est un petit peu trop lousse, c'est pas plus grave que tu mets ceinture, mais une fille, faut que ce soit beau. Puis, j'ai toujours le même réflexe. J'arrive dans un magasin, puis je me dis toujours, ah mais peut-être que dans le, tu sais, peut-être, ah ça c'est beau, tu sais, dans le taille régulière, ah, ça c'est beau, peut-être que ça me ferait dans le taille régulière, puis il y a plein de magasins maintenant que le taille régulière va se rendre jusqu'à du 2X, mais du 2X de taille régulière est plus petit que du 2X de plus 16. Fait que j'ai tout le temps le réflexe de me tourner puis d'essayer, puis d'aller voir, puis de... Mais je sais que j'ai pas perdu du poids. On dirait que je veux pas... On dirait que c'est comme si je trouve ça difficile d'être dans une autre réalité. C'est comme si... Comment je peux expliquer ça? Je pourrais comparer ça, mais là j'ai peur que vous le preniez mal. Là. Je pourrais comparer ça un petit peu à une personne qui a la peau foncée. Un noir ou même une personne qui est un petit peu plus métisse, qui est un peu entre les deux. Ben, j'ai l'impression que la plupart des gammes, puis c'est peut-être parce que je les connais pas, les gammes de maquillage qui sont les meilleures pour vous, mais j'ai l'impression que la plupart des gammes de maquillage sont faites pour les peaux pâles. T'as quasiment jusqu'à du blanc d'un fond de teint, mais j'ai rarement vu du noir, tu sais, comme du foncé, là. C'est-tu la même chose? Est-ce que vous ressentez ça? Je sais pas si j'ai des personnes métisses ou noires
dans mon Facebook, sur ma chaîne YouTube? Si oui, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce qu'on dit des noirs ou est-ce que c'est péjoratif pour vous? Deuxièmement, est-ce que vous ressentez ça vous aussi? Est-ce que vous trouvez que, tu sais, que si vous avez des marques, mettons, tu sais, je sais qu'il y a des marques exprès pour les cheveux crépus. Donc c'est ça, est-ce que vous trouvez, vous, qu'il y a, tu sais, comme juste dans certaines marques que vous êtes capable de trouver du maquillage pour vous, ou comme c'est quoi vos marques de maquillage préférées, ce genre de choses-là. Bref, pour revenir à ce que je disais, je trouve ça difficile des fois d'être à l'extérieur de la normalité, si on veut. Parce que je sais pas comment expliquer ça. Mettons, être homosexuel, ben ça paraît pas dans ta face que t'es gay. Oui, tu le vis à tous les jours parce que t'as un conjoint, ou parce que t'as une conjointe, ou parce que les gens le savent autour de toi, ou ce genre de choses-là, ou parce que t'es peut-être une personne avec un petit peu plus de manières, ou t'es un petit peu plus efféminé parce que t'es un homosexuel, ou des trucs comme ça. Mais on dirait que être en surpoids, je veux dire, j'aurais beau porter des vêtements amples toute ma vie, ben j'ai l'impression que ça paraît encore plus, comme... Puis je trouve ça dur parce que ça fait que ben t'es pas dans les tailles normales de vêtements, t'es pas tu payes ton linge plus cher, c'est plus difficile à trouver, tu peux pas magasiner partout, il y a pas de tous les styles. Mais ça, je trouve ça tough. Puis c'est pas nécessairement la société qui nous fait comprendre qu'on est... Mais facilement, puis là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire sur un vlog que j'ai fait puis qui m'a demandé si j'étais enceinte. Je suis pas enceinte, mais moi j'ai un corps, je sais que j'ai l'air enceinte. J'ai un ventre proéminent, mais non, il n'y a pas de bébé dans mon ventre. Puis on dirait que je suis tout le temps, tu sais, il y a des vêtements que je peux pas porter, et je peux rien porter avec une ceinture là, sous les seins là. C'est sûr que le monde va penser que je suis enceinte. Puis on s'entend-tu que quand t'es pas enceinte, la dernière chose que tu veux que le monde pense c'est que t'es enceinte? Non. Mais je suis pas fâchée du tout de ce commentaire-là. Je suis consciente de mon corps. Mais des fois, je trouve ça difficile parce que justement, les gens s'intéressent tellement pas à la personne. Une personne de l'extérieur, vous écoutez mes vidéos, vous savez, vous connaissez ma vie, bon. Mais les personnes de l'extérieur s'intéressent tellement pas aux autres, on dirait, que... Ou le jugement est facile, comme... On dirait que le monde trouve ça facile de faire... Hey, check là, hey, check la grosse, check la grosse. Mais t'aurais-tu le gars de venir me dire ça dans la face? T'aurais-tu le gars de te dire hey, arrête de manger des hot dogs, la grosse? Mais tu le dis à ton ami. Puis c'est ça qui est difficile, j'ai l'impression, pour les gens qui sont pas dans la même réalité que les autres. Hey, check le fif, hey, check la black. C'est comme... On dirait que j'ai de la misère à dealer avec ça. Puis pourtant, ma différence, c'est pas... Tu sais, en plus, ma différence à moi, j'ai contrôle dessus. Puis on dirait qu'à cause de ça, le monde, ils sont comme... Ouais, mais t'es paresseuse, t'es grosse. Comme, arrête de manger. Comme, entraîne-toi. Comme... Mais t'as aucune idée de c'est quoi ma vie. T'as aucune idée de où je viens. T'as aucune idée de... Puis à quel point tu penses que t'es le bon Dieu pour être capable de dire ça à quelqu'un dans la vie? Genre... C'est ridicule, c'est complètement... Ça me dépasse. Puis, je trouve que le jugement d'aujourd'hui est tellement là. Juste, quand je regarde les auditions à l'aveugle de la voix, je l'entends, je le vois, je le sens. Puis c'est pas méchant, mais mes parents viennent d'une autre génération, ma grand-mère vient d'une autre génération. Puis les mots qu'ils utilisent, moi je les trouve méchants, mais eux, ils les trouvent pas méchants. Tu sais, une fille qui a ma shape ou qui est plus grosse que moi, qui va porter des lignes, ben ma mère va dire, ben voyons, ça fait que c'est sur le dos. T'as la même plus grosse. Mais ma mère aussi est en surpoids, puis moi aussi je suis en surpoids. Puis moi je suis comme, ah, mais voyons, t'as dit ça. C'est pas parce qu'on la... C'est pas parce qu'elle est pas devant nous, l'être humain n'est pas devant nous, qu'on a le droit de la juger comme ça. D'où ça sort? Pourquoi t'es comme ça? T'es-tu fâché? T'es-tu... Puis moi, on dirait que je vois tout le temps de la frustration en arrière de ça. Je suis tout le temps comme... Ah, mais à quel point t'es pas bien dans ta peau pour dire des trucs comme ça? Ah, mais à quel point... Tu sais, je trouve ça dur. Je comprends pas. On dirait que je rentre dans plein de sujets en même temps, mais c'est parce que je veux tellement vous parler de trucs différents que... On dirait que je m'emporte, puis je dis ça.
il y a une autre affaire aussi que je trouve qui se fait beaucoup, puis c'est les gens qui décident de rester en surpoids. Ça là, je trouve ça tellement magnifique, je trouve ça aussi beau qu'un couple homosexuel qui s'assume devant les gens. Que je trouve ça aussi beau que quelqu'un qui assume sa différence, qui prendra pas ça comme un bâton dans une roue, qui va prendre ça comme quelque chose qui peut le pousser, tu sais, quelque chose qui peut l'aider à s'améliorer, puis l'aider, tu sais, comme qui peut... Je trouve ça tellement beau, mais on dirait que j'ai tout le temps, dans mon inconscient quelque part, je me dis, mais cette personne-là peut pas être en santé, cette personne-là peut pas être bien. Non, pas en santé, cette personne-là peut pas être bien. Parce que moi, je suis pas bien là-dedans. Fait qu'on dirait que je me dis tout le temps, mais si moi je suis pas bien là-dedans, comment elle peut être bien là-dedans? Dans ma tête, on dirait que tout le monde a le même niveau d'acceptation des choses que moi. Je dois pas être la seule comme ça, là, je veux dire. Mais je trouve ça vraiment beau de rester. Tu sais, comme quelqu'un qui est comme... Tu sais, moi, je fais un statement avec mon auto. Mais moi, j'ai un auto rose. Mais je fais un statement avec ça, puis le monde sont comme « Ah, t'as un char rose? » Je suis comme « Ben oui, j'ai un char rose, tu sais. Moi, je trouve ça le fun tant qu'à avoir une auto. Il me faut une voiture. Mais je dirais pas la prendre noire. Moi, j'aime ça, les couleurs. Moi, je vais assumer le fait que j'aime ça, les couleurs, puis je vais l'afficher. Mais je trouve que c'est la même chose pour d'assumer de rester en surpoids. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça vraiment inspirant, puis tout ça. Ensuite, je trouve qu'il y a aussi le faire un statement, justement. Le s'assumer, mais comme... un peu trop. Des fois, je trouve ça too much. Puis c'est pas, tu sais, mettons des cheveux colorés ou un maquillage, des trucs comme ça me dérange pas. Vraiment pas, je trouve ça super beau aussi. C'est juste des choses que j'assume pas encore de faire moi-même. Mais, mettons, quelqu'un qui s'expose beaucoup, tu sais, comme qui... On dirait que ce que moi je serais pas prête à faire, je suis réticente quand je le vois. Tu sais, ça fait comme, wow, ok, elle est prête à le faire. Moi je suis pas rendue là, mais elle est prête à le faire. Fait qu'on dirait que ça vient me chercher en dedans, c'est comme si ça faisait wow. Ah, attends. Tu sais, comme moi j'ai un gros tatou sur le bras, là. Ben, tu sais, il y a bien du monde qui sont pas prêts à avoir ça ou à avoir qui sont prêts à avoir un tatou, mais qui sont pas prêts à ce qu'il soit aussi apparent que le mien, mettons. Ben, on dirait que quand moi je vois quelqu'un qui est prêt à faire quelque chose que moi je suis pas prêt à faire, je suis comme wow, ok. Tu sais, ça me fait de quoi, genre. Puis il y a aussi, à l'inverse, les gens qui font le contraire. Le monde qui sont comme ah non, non, je suis pas en surpoids. Puis qui s'habillent comme vraiment ample pour, on dirait, cacher tout ça, genre. Mais c'est pas ça qui fait... C'est pas ça qui fait qu'on le voit pas. À la place, assume-toi, apporte des vêtements qui te vont bien, qui vont bien à ta physionomie, à ton corps. Puis il me semble que ça va être bien plus facile de t'assumer. Tu sais, que de le cacher, puis tout le temps essayer de toujours être dans la bonne position pour pas que ça paraisse. Puis il me semble que ça doit être ça qui est plus lourd, tu sais. Moi, je veux dire, je m'habille pas très très serré, je porte des jeans un peu plus serrés, mais c'est parce que je suis bien là-dedans, puis tu sais, mon corps me dérange pas. Mon corps m'a jamais dérangé. La seule chose qui me dérange, c'est ma bédaine, c'est mon ventre. Fait que c'est bien rare que vous allez me voir porter quelque chose de ultra moulant. C'est comme, parce que justement, je veux pas que le monde pense que je suis enceinte. Mais sinon, le reste de mon corps, là, je l'assume, là, tu sais, mes bras, puis tout ça, là, j'ai des gros bras, mais ça me dérange pas, là, tu sais, je suis faite massive anyway, fait que... Puis sinon, je vais finir avec tout simplement le regard des autres. Ils peuvent penser de nous. Ce que nous, on peut penser que les autres pensent de nous. Tu sais, facilement, là, mettons qu'on est au promenade Saint-Bruno, puis qu'il y a plein de restaurants, puis que je décide d'aller me chercher du Valentine, ben, je vais toujours penser à ce que les gens vont voir, tu sais, à ce que les gens vont dire, à ce que, ah, tu sais que la grosse, elle mange de la junk, c'est pour ça qu'elle est grosse, tu sais. Mais, j'ai de la misère avec ça, j'ai de la misère avec... je sais pas. Je trouve ça dur. Mais tu sais, je suis bien, puis je m'assume, puis moi je me trouve belle, puis facialement, ma face, moi je la trouve belle. C'est sûr qu'il y a un petit double menton, puis c'est sûr que j'aimerais savoir le visage moins rond, puis c'est sûr qu'aussi je m'expose en faisant des vidéos. Je veux dire, il y a quelqu'un qui me dit dans un commentaire, la personne qui m'a demandé si j'étais enceinte, a dit j'ai trouvé que ta physionomie, que ton corps, que ta silhouette avait changé, je me suis demandé si t'étais enceinte. Ben moi l'été, je suis excessivement plus active que l'hiver. Fait que c'est sûr que l'hiver, je vais prendre. Puis en plus, on mange tellement, tu sais, tout le temps
du chaud puis du réconfortant l'hiver, puis l'été, on dirait que, tu sais, on a le goût de manger des salades et des fruits, là. C'est sûr que l'hiver, je vais prendre beaucoup plus de poids que l'été, mais, tu sais, je vis avec, puis c'est correct, puis ça me dérange pas, puis je rentre encore dans mon linge, fait qu'à guess que j'ai pas pris tant de poids que ça. Fait que c'est ça, fait que je voulais juste vous faire cette petite vidéo-là. Comme j'ai dit dans l'introduction, donnez-moi toutes vos idées de ce que vous aviez envie de voir sur cette série-là. Puis peut-être aussi d'autres idées de vidéos, c'est sûr que ça me ferait plaisir de les faire. Des tags aussi, il y a peut-être des nouveaux tags qui sont sortis depuis que j'en ai fait, que vous aimeriez voir. Donc tenez-moi au courant. Merci, bonne journée!